Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est samedi, on démarre le week-end. On va analyser ce qui se passe au niveau du marché. Vous le voyez, on a beaucoup de vert en ce moment. On va aussi parler des volumes au record qu'on a eu sur Binance justement hier. Vous allez voir que c'est pour une raison en particulier. CZ, le CEO, en a parlé sur Twitter. On va aller voir ça ensemble. Et on va aussi parler de quelles opportunités maintenant vous pouvez saisir sur le marché. Peut-être que vous vous dites, mince, je vois que tout est vert. Peut-être qu'on a eu justement le bottom qu'on attendait. Comment je fais maintenant? J'ai peut-être raté cette opportunité. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que je dois rentrer maintenant? Mais si je rentre maintenant, est-ce que justement ça risque pas de se retourner parce que on est peut-être encore sur une vraie tendance baissière, on est toujours en bear market. Donc c'est là où les sentiments commencent à prendre le pas sur la raison. Et l'idée justement, c'est de faire face à tout ça avec beaucoup plus de rationalité. Donc si vous n'êtes pas rentré sur le marché actuellement, où est-ce que vous pouvez rentrer? On va voir ça ensemble. Pensez à vous abonner, ça récompense le travail qui est fourni. En plus, vous serez notifié lors des prochaines vidéos. L'idée, c'est de sortir un format synthétique qui vous permet en quelques minutes d'avoir les infos de ce qui se passe, d'avoir des astuces, d'avoir des conseils. Donc profitez-en. Vous pouvez liker aussi la vidéo, vous pouvez poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc vous le voyez, les 24 dernières heures étaient assez vertes. La semaine a été assez positive aussi. On a gardé cette tendance haussière sur la semaine. C'est ce qu'on voyait justement et c'est ce qu'on analysait sur les vidéos précédentes. Je vous encourage à aller les voir si c'est pas encore fait. Ça dure que quelques minutes. Donc c'est rapide justement de regarder ce que vous avez raté. Et par rapport à Binance, on a eu des gros volumes comme vous le voyez juste ici. Ici par exemple, on est le 4 juillet. Donc on va prendre par exemple depuis le début du mois, le 30 juin, le 1er juillet. Vous voyez ici, vous aviez vraiment des tout petits volumes. Et ici d'un coup, vous avez cette grosse barre de volume. Ce qui s'est passé, c'est que Binance a mis 0 frais de trading. Ils les ont supprimés pour tout ce qui était Bitcoin. Donc dès que vous tradiez par exemple le Bitcoin, vous n'aviez pas de frais. C'était pas sur les altcoins, il n'y avait pas de ça pour ETH ni pour autres. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous tradez sur Binance, vous générez du volume et en fait, vous l'avez peut-être vu, vous pouvez passer les caps VIP 1, VIP 2, etc. en fonction du volume que vous tradez. Donc certains s'en sont servis pour faire des achats, des ventes, des achats, des ventes, vraiment juste comme ça, vendre, acheter, vendre, acheter. Et c'est ce qu'on appelle du wash trading. C'est souvent les petits exchanges qui font ça avec des bots. Quand ils n'ont pas assez de clients, quand ils n'ont pas assez de transactions, ils prennent des bots. Les bots font des allers-retours comme ça crée du faux volume. Ça permet ensuite d'aller voir les personnes, d'aller voir les institutions, les clients, leur disant venez sur notre plateforme, elle est liquide, vous voyez qu'on a du volume, etc. On est une plateforme qui est safe, venez chez nous. Et donc même si CZ avait mis en garde justement qu'ils avaient une intelligence artificielle qui allait justement faire en sorte que le wash trading ne soit pas compté, etc. Certains s'en sont quand même servis pour faire ça manuellement, automatiquement et essayer d'avoir justement les statuts de VIP. Donc CZ explique que justement tout ça, ça va être réglé, qu'ils ont des IA, etc. Enfin voilà, il calme un petit peu le jeu en leur disant faites gaffe les gars, calmez-vous, on prend le dessus, on a réglé le problème. D'où l'explication de ce volume. Donc le volume c'est intéressant pour savoir si vous avez de l'intérêt sur le marché, mais pour autant des fois si vous voyez des gros pics de volume, sachez qu'il peut y avoir encore d'autres raisons derrière. Du coup on revient sur notre Binance ici sur FTX, là on a notre chart. Donc ce qu'on voit c'est qu'ici on avait tracé les Fibo. Vous voyez sur ce mouvement qu'on avait eu juste ici. On était revenu sous la zone des 0,618, 0,786. Ça justement on en avait parlé dans les vidéos que c'était une zone intéressante. On a continué cette tendance haussière et maintenant si on zoome justement, on est revenu sur la zone des 0,236 juste ici qui peut servir de support. Et ça c'est en 1 heure donc c'est vraiment du court terme et là on tend un petit peu à ranger entre cette zone qu'on a juste ici, les 22 000 grosso modo et probablement soit cette zone des 21 500 ou cette zone ici des 21 200. Maintenant, est-ce que ici on doit rentrer? Si aujourd'hui vous souhaitez rentrer justement sur le marché, on va parler en 1 heure, donc vraiment sur du court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le week-end, on a souvent des mouvements qui sont un peu plus volatiles. Si vous souhaitez rentrer actuellement, l'idée justement sur ce Fibo, c'est d'aller chercher cette zone ici, les 0,382 qui est aux environs des 20 600. C'est là où techniquement on pourrait avoir un support et si on tient ce support, qu'on repart à la hausse, on continue, ça veut dire qu'on continue cette tendance haussière qu'on a juste ici. Donc si ici vous voyez qu'on tient justement au niveau du prix, qu'on tend à consolider, que vos indicateurs que vous utilisez personnellement, ça peut être RSI, MACD, ça peut être des moyennes mobiles, etc. Ça peut tenir aussi, et de toute façon on le verra dans les vidéos ensemble, ça pourrait être des signaux justement pour re-rentrer. Si vous voyez que ça break trop, on ira chercher beaucoup plus bas. Dans ce cas-là, on irait chercher sous la zone des 19 500 grosso modo. Et ici, toute cette zone entre les 0,618 et les 0,786. Ça aussi, on en a parlé soit hier, soit avant-hier, qu'on pourrait très bien venir rechercher. Je crois que c'était hier. On pourrait très bien venir rechercher tous les stop loss, toute la liquidité qui se trouve ici. Et pour se retrouver, si on se pose justement ici en 12 heures, on pourrait se retrouver juste ici, vous le voyez. Et on continuerait finalement à faire notre range où on aurait le prix qui viendrait faire ceci pendant, pourquoi pas, quelques jours, quelques semaines, etc. avant de trouver soit une direction haussière, soit une direction baissière. Ça, c'est juste vraiment si on revient beaucoup plus bas. On aurait du coup cette zone qui serait intéressante à de l'achat aussi, parce qu'on a encore une zone de support ici, mais on n'y est pas. Donc si vous voulez rentrer ici, prenez conscience que vous êtes juste sur des résistances. Oui, ça peut break évidemment, mais l'idée, c'est de calculer le bénéfice
bénéfice-risque. Ici, le bénéfice-risque n'est pas le meilleur, puisqu'on tendrait à jouer le break, alors que ça fait un jour, enfin ça fait 12 heures, 12 heures, 12 heures, 12 heures, donc 2 jours, qu'on clôture, vous le voyez juste ici, on clôture sur ce niveau, et qu'on a du mal à le passer. Si on le passe, l'idée justement, c'est de se servir ensuite de cette résistance comme support, vous le savez, on parle souvent de break, de se servir de retest pour repartir, c'est souvent ce qu'on a eu ici avec les moyennes mobiles, vous le voyez, bam bam, bam bam, etc. Donc si vous souhaitez rentrer actuellement, faites attention avec le FOMO, on a envie de rentrer, on revoit peut-être des fois des petites news, ou des gens qui partagent leur trade gagnant et tout, ça nous donne envie de rentrer, mais ça peut aussi nous piéger, et l'idée justement c'est d'aller chercher les zones les plus intéressantes, beaucoup plus bas pour augmenter votre rendement, mais voilà, c'est à prendre en compte. Si vous êtes vraiment patient, vous pouvez très bien commencer du DCA dans ces zones, ça va dépendre de votre profil, soit vous faites du DCA et vous essayez de fragmenter tout ça, et d'essayer de mettre justement plus gros, plus bas en termes de montant, ou alors si vous jouez plutôt du trade, vraiment des breakouts, des choses comme ça, essayez de jouer le breakout mais avec un retest, ou alors de rejouer le retour dans les zones de rechargement que vous avez juste ici, ou alors de jouer les 0,382 du Fibonacci dont on a parlé il y a quelques minutes. Maintenant, si pour vous c'est justement compliqué d'analyser tout ça, etc., n'hésitez pas, vous avez le Telegram que vous pouvez rejoindre. Je vous dis quoi acheter, quand vendre, je vous donne différents niveaux de vente en fonction de votre profil, soit si vous êtes plutôt prudent, si vous jouez plutôt le risque avec un plus gros rendement, etc. Donc tout est expliqué sur la page, le lien est dans la description. Vous avez différents abonnements mensuels, trimestriels, un accès illimité à vie aussi qui est très rentable. Donc je vous laisse regarder tout ça et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Pensez aussi à suivre le Club Crypto sur Twitter. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec la communauté. Et on se dit à très bientôt, passez un bon samedi tout le monde.